l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que sa grâce repose pleinement sur nous. Nous avons besoin de cette grâce-là. À la fin, notre frère Franck a dit que ce qu'il a entendu du frère Branham, que nous sommes tous, le frère Branham a dit qu'il est un pécheur qui a été sauvé par grâce. Nous tous sont sauvés par grâce, au moyen de la foi. Personne n'a de mérite personnel. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Il bénisse ceux qui ne sont pas venus, qui écoutent en direct. C'est pour leur bien. Parce que Dieu nous instruit pour notre bien. Et moi, ce que je suis en train de faire, c'est un devoir que j'ai accompli. C'est un devoir, hein, c'est tout. Ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut le conseiller sur ce temps-là. Et nous avons été instruits tous sur toutes ces bandes. Et nous sommes, si nous sommes sincères et honnêtes, obligés. Nous sommes obligés d'obéir. C'est vrai. Personne ne nous oblige. Mais nous-mêmes, nous devons croire que c'est la fin des temps et que ce ministère du secteur fidèle et prudent a été établi pour notre bien. Je crois que je n'aurais même plus eu besoin de vous expliquer quoi que ce soit, vous avez tout entendu. Et en un français accessible à tous. Tout le monde a entendu. On devait dire amen et puis sortir, aller. Tout le monde a entendu ce qui a été dit. Néanmoins, puisque je me suis proposé de dire quelques mots, je le dirai. Et chacun, vous savez que nous sommes libres. Hein? Chacun est libre. Le Seigneur a dit, mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Mais tu peux choisir aussi la mort. Mais quand on choisit la mort, on meurt. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je n'ai pas noté, mais je crois que ça n'a pas été très long. Et tout le monde a pu faire la part des choses. Dans les salutations, j'ai apprécié des choses très intéressantes. Il a dit, priez pour vos adversaires. Amen. C'est important, nous n'en avons pas, nous avons des frères. Nous avons des frères bien-aimés que nous aimons. Mais si vous avez un adversaire, priez pour lui. Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Et nous voulons que le Seigneur déverse dans nos cœurs cet amour parfait. Amen. Sinon, moi, ça ne me servira rien à mon âge d'être ici. Rien. Mais c'est par amour que je me tiens ici. Les promesses de Dieu demeurent. Elles ne changeront pas. Amen. Il a parlé de la manière dont le Seigneur a utilisé le frère Branham. Il a cité les faux enseignements. Pour vous, qui a lu les 7 âges de l'Église? C'est écrit en quelle année? Peut-être que vous avez lu, mais je ne sais pas si vous avez bien compris ce qui est dedans. Si vous avez bien compris, c'est une bonne chose. Dans les 7 âges de l'Église, il y a des choses qui ont été dites et
qui ont été préjudiciables à certains frères. Hein? L'exposé, c'est ça l'église. Des Livelles. C'est un docteur, il écrit très bien. C'est l'exposé, c'est à l'église, c'est un volume, c'est pas en détail là. C'est un volume. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais nous avons appris que le frère Branham n'a jamais, il dit qu'il n'a jamais lu ça. Mais c'est signé de William Branham. Et c'est à l'intérieur de cette brochure qu'on lit le frère en question qui a écrit, parle de l'année 1977. Mais je ne vais pas, ce n'est pas ça le thème, mais puis il a évoqué, je vous informe, ceux qui sont pas. Et c'est vrai, c'est un petit. C'est comme ça. C'est lui qui a écrit, c'est un docteur en théologie, je crois, c'est pas. C'est lui qui a écrit. Mais je vous dis qu'en soi, dès que les frères ont lu cela, il y a des frères qui ne voulaient plus travailler. Vous ne voulez plus travailler. Donc 77 arrive. Et lorsque 77 arrivait, frère Franck a dit, et j'ai entendu, il dit, mais bientôt l'année 77 va arriver. Ceux qui ont entendu dire que ce serait la fin, ils viendront à cette brochure-là. Et ils feront de frère Branham un faux prophète, alors que ce n'est pas lui qui a écrit. Donc ce document a été retiré. Mais il y en a qui font de ça leur Bible quand même. Il y a des frères et élèves qui ont abandonné le cours, il y en a qui... Mais Dieu a maintenu les élus. Les élus ne seront pas séduits. Moi, j'étais présent quand notre frère Franck, il désavouait ces personnes. C'était dit, parce que 77 arrive, si ce n'est pas vrai, ils ont été trompés, mais si c'est vrai, si c'est vrai. Mais le frère a insisté, le même Franck. Aujourd'hui, il nous parle. Et on a vu 77 passer. Et pendant ce temps, lui, Franck, on lui a dit de consacrer son terrain pour le ministère en 1976. Donc, apparemment, il doit y avoir une contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Quand Dieu parle, il a parlé. Il faut avoir des oreilles divines pour écouter. Il faut avoir des oreilles pour écouter ce que Dieu dit. Et puis marcher selon ce que Dieu a dit. Alors, il a parlé de mariage plusieurs fois, ceux qui prêchent que le Seigneur serait déjà venu. Ça, ce n'est pas nouveau pour nous, vous savez ce que c'est. Le Seigneur est monté comme un moment corporel. Et le Seigneur il ne veut pas voir un mariage sans que le marié soit là. Tout ça, on a écouté la dernière fois un enseignement que beaucoup rejettent, mais chacun est libre. Moi, je crois à ça. Moi, je le crois. D'autant plus que moi, j'ai 2 yeux, toi, tu as 2 yeux. Tu ne pourras pas me prêter tes 2 yeux quand les liens vont se fermer. Mais ce qu'il fait là, c'est un devoir qu'il fait. Puisqu'il ne faut pas qu'un jour on dise, oh, tu sais ça, tu n'as rien dit. Il y a des gens qui avaient demandé à le faire, qu'il le fasse. Il le fait aujourd'hui, depuis quelques jours. S'ils sont sincères, ils vont écouter. Nous n'avons que 2 yeux, et quand l'ange est allé à Sodome et Gomorrhe, il a dit, sauve-toi pour ta vie, pas pour la vie de tout seconde, non. Chacun a 2 yeux, et chacun va rendre compte. Amen. Alors maintenant, je saute pour arriver au ministère du frère Franck. Nous reconnaissons que c'est un ministère véritablement établi. Pour ceux qui veulent. On ne peut pas croire à moitié. Moi, je ne peux pas croire à moitié. Hein. Je peux pas croire. C'est pour ça que je ne peux pas aimer 2 femmes. Je l'ai jamais fait. Depuis que je suis converti, né de nouveau, oui, je ne peux pas aimer 2 femmes.
Je ne peux pas. Que la femme, une jeune fille qui travaille dans mon bureau, elle soit très très belle, ce n'est pas ma femme. Hein? Donc je lui parle avec sérieux. Elle s'habille mal, madame, dehors, allez vous habiller. Voilà. Donc, Frère Branham lui m'a dit, ceux qui croient à moitié perdent leur temps. Et à l'intérieur de ce document, ce que nous avons écouté, Frère Franck dit que c'est l'incrédulité qui l'amène à dévier. Celui qui rejette ce ministère dévie immédiatement. Moi, je le crois. Moi, je ne veux pas écouter un peu. Je ne veux pas rejeter un ministère que Dieu a établi, confirmé par le prophète, et puis croire que moi, je suis quelque chose. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne suis rien qu'un frère parmi vous, c'est tout. Dieu a permis que je puisse dire quelques mots, savoir lire. C'est tout, hein. Je ne prétends pas avoir un grand ministère qui va balayer le monde en dehors. Et ça, il y a dit à la fin. Où les gens ont dit, mais Moïse, tu n'es pas seul, nous aussi. En droit, celui qui veut être enlevé, celui qui veut bénéficier des ministères, il n'a qu'à rejeter ses présomptions. Nous aussi, on est établis au même rang que toi, non. Non. Et le Seigneur a établi Frère Franck sur ses serviteurs. Ça veut dire tous ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et chacun doit écouter ce que le Seigneur prêche. Ce qui a été établi. Il a été établi pour ça. Il a insisté sur tous ses serviteurs. Et lui, il vient, il fait un jour, 2 jours. Mais quand il s'en va, ce sont les autres qui servent de relais. Mais il doit prêcher ce qu'il a déposé. Ah, il ne veut pas dire Amen. Dites ce que vous voulez. Mais moi, je suis en train de faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. Moi, je crois qu'ici, je prêcherai ce que le Seigneur fidèle et prudent a déposé. Qui veut qu'on le fasse? C'est ça qu'il veut faire. Je n'ai pas de message particulier. Ce n'est pas nécessaire. Un message particulier, peut-être qui est égal ou qui est supérieur à celui du frère Franck, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Quand moi j'ai envie de ses frères, il dit qu'il ne prend jamais de médicaments. Je dis, oh, mais tu es merveilleux. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. 86 ans bientôt. Il a 86 ans bientôt. Et ce qu'il a répété ici, il a répété au Burkina en 2016, je suis avec lui. Quand Dieu lui a confié des ministères, il a dit, Seigneur, ils ne vont pas accepter. Et Dieu lui a dit, ceux qui sont prédestinés, ceux qui sont élus, ils vont accepter. Donc il ne fait pas d'amalgame. Il s'adresse à ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, il y a ceux aussi dont les noms sont écrits dans le livre de vie qui vont venir au salut par des difficultés après la grande tribulation. Si c'est ce que mon frère, ma soeur veut avoir, moi je ne veux pas passer par là. Au moment où on me donne quelque chose cadeau, je ne prends pas. Parce que quand la bête va s'installer là, c'est difficile. Et les vrais, il y a encore des vrais croyants, dont les noms sont dans le livre de vie, qui vont refuser la promotion de la bête. Et ils vont être tués. Mais aujourd'hui, on ne me tue pas. Donc, je préfère accepter ce qui est gratuit aujourd'hui. Donc, c'est mon intervention. Jugez-en ce que vous voulez, mais c'est mon intervention. Parce que nous devons, on ne sait pas quand nous allons mourir, on ne sait pas quand le Seigneur va venir. On ne sait rien de tout. Peut-être vous savez quand vous allez mourir, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand le Seigneur vient. Là, je ne vais rien garder sur mon cœur et puis être responsable du sang de quelqu'un. Toi, tu sais ça, tu n'as rien dit, non. C'est quoi je sais, j'ai voulu que tout le monde écoute. Alors, chacun écoute et puis il fait son choix. Il fait son choix. Il y a un cantique qui le dit. Il y a un cantique qui le dit.
Donnez-moi le cantique là, qui dit que. Non, parle de Dieu, parle de Jésus, et puis que chacun fasse son choix. Les chants, vous connaissez ça? Bon, plein de zèle, le Fils de Dieu, parle de lui, parle de lui. En tout lieu, parle de lui, mais les âmes à la croix, où le sang fut répandu, qu'elles écoutent et fassent le choix pour Jésus. Chacun est libre. Ça, je le dis. Personne n'est contraint. Et ça doit être principalement à nous. Et vous êtes tous les serviteurs, vous êtes tous les prédicateurs. Quand on prêche ici, il y a des petits groupes qui sont quelque part. Vous perdez votre temps. Perdez votre temps. Restez tranquille. Écoutez ce qui est dit. Parce que celui qui est distrait, il est distrait. La dernière fois, il vous a donné les 4 bandits de perdre son temps. Qui a retenu ça? Oui, mon frère André. On va vite. Les 4 manières de perdre le temps qui avaient été... De perdre son temps. De perdre son temps. Voilà. Premièrement, c'est de ne rien faire. Voilà. Quelqu'un qui est là, il dort, il mange, il ne fait rien. Mais il perd son temps. Ne pas faire ce qu'on doit. Voilà. Au moment où il doit dormir, c'est maintenant, il prend la Bible, il essaie de lire. Non, il y a un temps pour chaque chose. Tu es fatigué, tu vas comprendre quoi? Oh, les frères ont dit lire. Personne n'a dit lire. C'est un devoir pour vous. Qui va chez vous à la maison vous dit, il faut manger? Personne. Quelquefois, vous n'avez même pas faim, mais quand vous sentez l'odeur, vous voulez manger. Non, on est libre. Donc, ne rien faire, c'est évident. Et ne pas faire ce qu'on... La troisième, c'est mal faire. Deuxièmement. Deuxièmement, ne pas faire ce qu'on doit. Ouais. Troisièmement, c'est de mal faire. Ouais. Et enfin, quatrièmement, c'est faire à contre-temps. Voilà. Les choses. Ça, c'est éprouvé. Allez le faire. C'est-à-dire, au moment où tu dois faire telle chose, tu fais une autre chose. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu dois aller au champ, c'est maintenant que tu veux faire autre chose. Mais le champ est toujours là en friche. Donc faisons ce que Dieu nous dit de faire en son temps. Amen. Donc ce que je suis en train de dire là, je dis, mais je me dégage d'une responsabilité très grande pour moi. Je ne cherche pas non, comme on dit, je cherche non, non. Enlevez ça de votre tête. Je suis obligé de le dire. Alors le serviteur fidèle et prudent a été établi sur tous les autres ministres. Qu'on veuille, on ne veuille pas, c'est ce qui a été écrit. Et ça a été confirmé par le prophète. C'est lui qui lui a dit, mais attends que toute la nourriture soit emmagasinée. C'est lui, quand le frère Franck a été informé, du cas Dieu lui a parlé, il est allé jusqu'à chez le frère Branham. Et il était à table, quand il dit, frère, il va te poser une question, il dit non. Il a parlé de cet attribut du Fils de Dieu. Je sais ce que tu vas dire. Dieu t'a dit d'emmagasiner la nourriture. Et tu as emmagasiné de la nourriture, pommes de terre, tout ce qu'on mange. C'est en train de pourrir. Donc tu es venu ici pour me poser cette question. C'est pas ça, il dit, c'est ça. Il dit, ce que tu as emmagasiné, tu as mal compris. C'est pas ça. Il s'agit des prédications, du message que j'ai reçu. Amen. Mais attends que tout soit emmagasiné et tu iras avec ça. Amen. Voilà, le prophète a confirmé ses ministères. Et toi, ton ministère, à quoi il confirme quoi? Le prophète a confirmé ses ministères. Et quand toute la nourriture était emmagasinée, il dit, maintenant, va. Vous savez, quand le frère pas de Edmonton, il dit qu'il avait lu les meilleures voitures. Peut-être aujourd'hui, les meilleures voitures, il avait un beau salaire. Mais quand Dieu lui a dit, va, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a obéi. Il a obéi. Et nous écoutons cette parole-là. Nous devons obéir. Va, il est parti. Ne dites pas de cantique. C'est le signe, hein? Regarde le cantique, c'est le signe d'une illumination. C'est vrai. Et c'est pourquoi nos cantiques ici ne portent pas forcément un recueil de cantiques qui appartient à l'église d'Abidjan. Non, tout le monde peut prendre. Et ça, c'est bon. Parce qu'eux, ils ont un petit traité de quelques pages dans lesquels ils chantent. C'est pas. Mais si vous prenez, par exemple, sur les ailes de la foi, quels sont ceux qui l'ont étudié? Qu'est-ce qu'ils en font avec? Mais nous, c'est pas ce que nous faisons. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu qui le font. Donc, je reviens que ici, le frère Franck s'adresse à nous tous. À nous qui prêchons l'évangile. Que son ministère est un ministère divinement établi. Et ce que nous devons faire, c'est de recevoir la parole, la nourriture emmagasinée, puis que lui, il vient, il fait un jour, 2 jours, il s'en va. Nous, en tant que serviteurs de Dieu dans l'église locale, nous devons distribuer cette même parole. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Amen. C'est ce que Dieu nous demande par ses serviteurs fidèles et prudents, établis sur tous les ministres. Il a ajouté que ceux qui rejettent cela dévient immédiatement parce qu'ils ont été animés de l'incrédulité. C'est une incrédulité. Moi, je ne veux pas dévier. Oui. Il n'y a rien à gagner à dévier, j'ai tout à gagner en marchant de la parole de Dieu. Et je veux être enlevé. Qui veut être enlevé? La dernière fois, on a dit qui veut être enlevé? Tout le monde a levé la main. Et quand tu veux être enlevé, il a levé la main. Mais ce n'est pas une théorie. Hein? Et frère Franck a dit tout à l'heure que tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Il faut respecter l'ordre divin. Tout le monde a sa place. C'est pourquoi il disait à ceux qui... Il y en a qui sont là, il faut qu'ils viennent tous ici. Mais combien de places ici? Si vous êtes... Maintenant, moi je n'ai jamais compté, on dit ici on est des milliers. Mais on était sous la période de Christophe Assé. On était peut-être une dizaine. Et puis après, on est devenu peut-être 30, 40, 50. Aujourd'hui, je vois les derniers. Il y a une dame qui est venue la dernière fois, je voulais qu'elle vienne, mais la prochaine va venir. C'est la maman de Quadio Thérèse. Non, sa belle-mère, pardon. Voilà des gens qui ont servi le Seigneur, son papa. Ils sont tous partis. À Boaké, vous avez le père de notre... Où il est? L'un de nous, Emmanuel. Si vous parlez des gens qui sont au début, le père d'Emmanuel. Et puis, on vous demande qui a dit ça, c'est le frère Isaac. Et puis, il venait de poser la question. Et puis, bon, le frère Lambert, lui, c'est depuis le séminaire. Il était séminaire pour devenir pasteur quand ils l'ont mis au dehors parce qu'il a cru à ses messages. Les autres sont partis dans l'éternité. Je peux me tromper, il doit y avoir quelques-uns, mais ils ne sont pas nombreux. Hein. Et puis mon frère, que j'aime bien, Abro Clément, vous l'avez vu souvent ici. On le traitait de fou. Et moi, on m'a mis en garde contre lui. Mais la vérité triomphe toujours. Aujourd'hui, le frère Franck entendait parler, toi tu peux penser que Isaac veut gagner. Je ne veux rien gagner. Hein. Je veux faire ce que Dieu m'a dit de faire. Pour que chacun soit convaincu de ses ministères. C'est tout. Et qu'il fasse son choix.
Donc un choix, c'est un choix. Hein? Il n'y a pas de demi-choix. Il n'y a pas de demi-choix. Un choix doit être entier. Moi, je crois que ceux qui sont les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, ils doivent accepter ce ministère et travailler sur ce ministère. Ils sont honorés. Ils sont honorés. Il n'y a pas de honte, ni de... On n'est pas minimisé. Alors, celui qui ne reconnaît pas ce ministère, il dévie. Amen. Il dévie. Dévier, c'est quitter la voie. Mais il va avancer beaucoup d'arguments. Moi, je ne veux pas dévier. Voilà ce que le frère Franck dit. À qui Dieu a donné cet ordre? Voilà. À qui? C'est à lui. Quand il dit à qui Dieu a donné, c'est à lui qui le Dieu a donné. Il dit que le Seigneur lui a parlé combien de fois? La première fois, il est tombé. Et il dit, Père, ils ne vont pas m'écouter. Seigneur, ils ne vont pas m'écouter. Mais il a dit que ceux qui sont prédestinés, les élus vont écouter. Et les élus doivent l'écouter. Celui qui rejette, il dévie immédiatement. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je lis ce qui est écrit, vous avez entendu. Dévie. Je ne veux pas dévier. Amen. Il est établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture. C'est ainsi dit le Seigneur. Qui a entendu au moins ça? Mais quand on dit c'est ainsi dit le Seigneur, c'est ainsi dit le Seigneur. Quand ainsi dit le Seigneur a dit que ça vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est indiscutable. Alors, établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture en son temps, c'est ainsi dit le Seigneur. Qui veut changer le testament? Qui veut changer? Un testament, alors que nous sommes en train de parler d'un testament aussi, un testament, ce sont les dernières nouvelles, les dernières volontés de quelqu'un. Et ce qui est dans un testament, il ne peut pas changer. Personne. Quand c'est écrit dans le testament, ce qui est faux, c'est ce qui est contraire au contenu. Tout ce qui est contraire au testament est faux. Ici, il y a un testament, un document. Qui veut changer la dernière volonté du Seigneur? Qui est? Pas moi en tout cas. Dites amen pour moi. Amen. Moi, je ne veux pas changer. Je vais rester collé parce que combien de temps Dieu me donne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc il faut qu'il soit dégagé de cette responsabilité. Alors, qui veut changer le testament, la dernière volonté du Seigneur? Que le monde, qu'il soit appliqué afin que les serviteurs de Dieu puissent parvenir à l'unité de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prêche pas de façon, comment dirais-je, hein? Chacun ne fait pas prêcher ce qu'il veut. Chacun ne fait pas. Non, moi je suis ici. Moi je ne sais pas ce que je veux être. Je ne veux rien d'être qu'un esclave du Seigneur. Parce que quand la Bible dit que quand tu as fait ce que tu dois faire, tu dois dire, ici un serviteur inutile. Parce que sans toi, Dieu peut utiliser d'autres personnes. Tous ces vieux serviteurs de Dieu qui étaient avec nous, qui étaient nos dévanciers, ils ne sont plus, mais on parle encore de Dieu. Si Dieu vous appelle, vous allez parler de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, c'est un ordre. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Non, ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire.
Et chaque fois quand ici, pour parler d'un sujet, ne cherchez pas à savoir que frère Isaac veut un nom, non. Le seul nom valable, c'est le nom de Jésus. Amen. Qui c'est ça? Aucun autre nom. Moi, mon nom n'a pas de valeur. Mais le nom de Jésus seul. Lui seul. En son nom, tout genou doit fléchir. Amen. Donc, je ne cherche pas de nom ici, mais j'ai fait un travail que le Seigneur m'a confié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, docteur est fatigué. Ça va? On va terminer tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas. On n'ira pas loin. Vous avez écouté. En tout cas, je vous exhorte, je nous exhorte à accepter ce messager et à enseigner ce qu'il nous a dit d'enseigner. Et à croire pour ne pas dévier. Ça ne servira à rien à quelqu'un de dévier. Donc, quand tu dévies, tu as dévié. Il a parlé de l'incrédulité. Je ne veux pas être incrédule. Dieu a établi ce ministère sur tous les ministères. Amen. Et ces ministères qui acceptent cela doivent prêcher la même parole. Que la parole ordonnée puisse arriver à l'unité de la foi. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà donc, c'est ce que je voulais. Personne ne doit se soustraire à ce que Dieu est en train de faire. C'est un ministère qui a été établi et tous les ministres doivent s'inscrire sous ce ministère et travailler sous ce ministère, ne pas apporter leur propre doctrine. Amen. Alors, il a conclu. Non, il n'a pas conclu, il y a beaucoup d'autres choses, mais je vais être bref. Il y en a qui disent qu'ils sont liés, ils croient au ministère du frère Franck. Et pourtant, ils font autre chose. Ils disent qu'ils ne sont pas liés. Si tu es lié, tu dois prêcher, croire comme ce que le Seigneur lui a dit, et puis prêcher ce que Dieu lui a donné pour que toi, tu dois distribuer comme moi, je dois distribuer. Ceux qui disent qu'ils sont liés et prêchent des fausses doctrines ne sont pas liés. Matthieu 24, 45, selon, ils doivent prêcher exactement ce que le Seigneur a mis en son serviteur. Amen. À tous les frères qui prêchent la parole, c'est une attention particulière. Ils doivent accepter d'être sous ce ministère et prêcher ce que Dieu, par la bouche de son serviteur, dépose entre leurs mains pour qu'ils puissent faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais qui ne cherchent pas à devenir quelqu'un et à prêcher leur propre doctrine. Maintenant, le conseil de Dieu. Amen. Le frère dit qu'il a écrit plus de 33 000 pages. Tous les frères ministres, ils doivent lire ses écrits. Amen. Moi, il dit Amen. Je ne vous dis pas Amen. On doit lire ses écrits. Le conseil de Dieu est là. Il y en a là-bas aussi, vous devez aller lire. Lire. Amen. Et c'est sur l'inspiration de cet esprit qui a été écrit. Les étudiants doivent lire ces écrits et faire ce que le Seigneur a mis à leur disposition. Amen. Alors, bon, il a parlé du festin de l'agneau, ça nous savons où ça doit aller. Pour quelles raisons le Seigneur nous a fait sortir de partout? Vous avez pu répondre à cette question? Pour quelles raisons le Seigneur nous a fait sortir de partout? Il a cité des églises, il a cité tout ça. Mais c'est pour... Oui? Pour
quelle raison ils nous ont fait sortir des dénominations, il y en a qui n'étaient même pas chrétiens. Ils sont devenus chrétiens aujourd'hui. C'est pour quelle raison il nous a fait sortir? Oui, Jean-François. Le frère a dit que le Seigneur nous a fait sortir des dénominations parce que le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Oui. Et qu'en sa postérité seront bénies toutes les nations de la terre. Oui. C'est pour cela que nous sommes sortis des dénominations. Oui. Mais ce n'est pas tout. Mais c'est sorti, qu'est-ce que doit être? Pour maintenant nous, que tu es sorti là, oui. qu'est-ce qui doit te qualifier? Mais tu n'es pas sorti comme ça et puis tu es là, tu es procédé à Abraham. Si nous croyons ce que le Seigneur a dit, et que nous faisons exactement ce qu'il ordonne, voilà ça qui nous qualifie en tant que fils de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous serons enlevés. Nous serons bénis. Et la première grande promesse, c'est Jean chapitre 14, il a cité. Nous serons bénis. Mais mon frère, tu seras béni. Et le fait d'accepter déjà le ministère qu'il a établi, c'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à tous. Hein? Ah non, 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 non. Ce n'est pas donné à tous. Tous ont leur propre enseignement, mais ce n'est pas donné. Celui qui veut être humble, que le Seigneur rend humble, il va accepter. Voilà ce qu'il a dit ici. Celui qui rejette cela, il dévie. Il dévie. Seigneur, veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà ce qu'il a pris l'exemple des gens. Moïse, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous sommes là aussi. Il y avait tout le groupe de Corée. Mais en définitive, qui a été qualifié? C'est Moïse. Quand quelqu'un est qualifié, il est qualifié. Tu ne veux pas dire pourquoi ce n'est pas moi. Non. Dieu t'a vu, puis il a choisi quelqu'un. Donc accepte, et puis tu es libre. Ton ministère est libre, sera béni. C'est vrai. Voilà. Alors, par rapport à ceux qui contestaient comme Moïse, il a dit, il y a la place pour tous, mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Dans les assemblées locales, les frères serviteurs de Dieu sont là pour prêcher la même nourriture. Dites amen à cela. Amen. Non, dites un grand amen. Amen. À contre-corps ou à gré, c'est bon. Et il dit qu'ils doivent lire Matthieu 45, 47 et remercier le Seigneur pour cela. Amen. Ouais. Dieu fait ce qu'il a promis. Amen. Et puis ensuite, rien et personne ne peut changer ce que Dieu a promis. Rien et personne. Que Dieu nous bénisse. Si on veut résumer, ceux qui ne veulent pas dévier veut dire quitter le chemin. Ils doivent accepter le ministère de Matthieu 45, 47 et prêcher la même parole selon ce ministère. Ils ne seront que élevés. Ils seront élevés. Ils ne vont plus entrer dans des erreurs. Parce qu'un homme peut faire des erreurs. Si vous voyez un homme qui dit qu'il ne fait pas d'erreur, ça n'existe pas. Mais quand Dieu a dit fais ça, Dieu est derrière. Et tu peux réfléchir, dis moi, mais tu vas le faire. Ça ne serait pas ça. Nous devons donc tous nous aligner sur ce ministère, obéir et faire avancer le peuple de Dieu. Laisser notre propre point de vue, nos propres suggestions, nos prétentions qui ne sont pas confirmées par Dieu. Là, il a confirmé. Regardez quelqu'un qui quitte l'Allemagne. Il va aux États-Unis. Il arrive, les gens posaient des questions et puis il était à côté. Il était impatient. Il dit, frère, il va te parler. Il dit, non, arrête. Dieu t'a dit d'emmagasiner la nourriture. Parce qu'il doit y avoir une grande famine.
C'est ce que tu as fait. Il dit, c'est ça. Mais actuellement, c'est en train de pourrir. Oui. Mais Dieu n'a pas menti. La nourriture dont on parle là, c'est le message. Mais attends que tu reçoives tout le message. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, toi et moi qui prêchons la parole devons donc accepter d'être humbles et prêcher ce que Dieu nous donne. C'est déjà préparé. C'est plus facile. C'est pas plus facile. Ça ne fait pas de moi un moins prédicateur. Je suis prédicateur de l'évangile. Alléluia. Dans les assemblées locales, les frères serviteurs de Dieu sont là pour prêcher la même nourriture. Amen. Bon, il a cité d'autres choses. C'est l'essentiel de ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, chacun de nous doit prendre ses dispositions pour croire et obéir. Amen. Alors, quand il parle de... Il dit en 64, il a écrit un livre. Il s'agit du Conseil de Dieu. Amen. Ça, beaucoup de gens l'ont lu. Dans ce conseil, il est instruit sur la Sainte Seine. Et nous allons nous aligner là-dessus. Qui est d'accord? Nous allions sur, nous voulons faire ce que Dieu a dit de faire. Donc que Dieu vous bénisse. Je crois que ce qui est de la prédication, c'est l'essentiel. Maintenant, chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Vous savez, quand on fait ce qu'on veut, c'est ce qu'on dit, les gens disent, oh, mais j'assume. Mais moi aussi, j'assume ce que je suis en train de dire là. Quand j'ai fini de faire ce que le Seigneur m'a dit. Nous écouterons souvent, ça c'est un enseignement. Il a fait un peu allusion au mariage. Et nous devons croire que tout ça c'est vrai. Sinon, il ne serait pas allé des Krefeld aux États-Unis. Et puis le Seigneur n'aurait pas parlé aux frères Branham pour dire, voilà ce que toi tu es venu pour ça. Mais tu t'es trompé, ce n'est pas de la nourriture périssable. C'est le message. Mais attends que tu as les derniers messages. Et c'est ce qu'il a fait. Et combien de fois le Seigneur lui a parlé de la droite? C'est combien de fois? Combien? 17 fois. Qui était là? Mais lui, Dieu lui a parlé. Et il a dit, les gens ne vont pas écouter. Il dit, non, ceux qui sont élus vont écouter. Et celui qui refuse, il dévie. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons donc faire la Sainte Seine selon ce qu'il a prescrit. Amen. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Nous sommes en train de prier pour nos frères qui n'ont pas d'enfants. Nous croyons que Dieu va donner des enfants. Est-ce que mon frère, son beau est là? Son beau professeur? Peut-être qu'il n'est pas là. Mais je vais vous rendre un témoignage, je vous l'ai promis. Qui a entendu ça? Qui a entendu que je vais rendre un témoignage? C'est un témoignage important pour moi. Vous savez que j'ai été très, très malade. Je le rends, hein, devant le monde entier, donc je suis confus. Je sais que c'est une réalité. J'étais très malade, j'ai été amené en réanimation. Et c'était en octobre. Si mon frère n'était pas là ce jour-là, il mourrait à la maison. Mais comme il ne veut pas que je meure maintenant. Vous avez entendu que le frère Mathias vous a dit, le frère est grippé. Ça c'était vrai, c'est ce qu'il lui c'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Hein? Lui ne savait pas que c'est dans une nuit que j'ai piqué cette crise. Donc on m'a transporté en réanimation à Cocody. Et puis, le second jour, vers 2 h du matin, parce qu'on m'a mis les sérums ici, sur ces bras-là. Et on me dit,
appuie-toi sur le bras droit pour ne pas rester dans les ordures. Parce que, vous savez, là-bas, hein, ceux qui sont allés en réanimation, qui voient clair quand on les a amenés, on est dans les ordures. Hein. À cet âge, on te met une couche. Et c'est sale. Et on me dit, bon, il faut t'appuyer sur ton bras droit pour monter quand tu es trop sale. J'essaie mon bras droit, c'est mort. J'essaie mon bras, le pied droit aussi, c'est mort. Ah! J'essaie tout, il fait, je ne peux plus me soulever. Donc il reste dans les ordures là. J'ai pris, j'ai dit Seigneur. Quand je lui ai dit Seigneur, je ne peux plus prononcer le mot Seigneur parce que ce côté-là est paralysé. Le côté droit. Je ne peux plus dire Jésus. Là, j'étais couché dans les ordures. Et puis, j'entends une voix. Écoutez-moi bien, une voix. La voix me dit, non, ce n'est pas grave. Quand tu vas sortir, tu vas faire une petite rééducation avec le frère Emmanuel, le Guessin Emmanuel. Donc, c'est fini comme ça, ce côté est paralysé. Et j'ai continué de prier jusqu'à ce qu'il puisse sortir, entendre le mot Jésus. Frère, je comprends pourquoi le frère Branham dit que notre problème, c'est qu'on a peur de prendre du mot. Quand j'ai pu dire Jésus, depuis 2h du matin jusqu'à 4h, j'ai demandé au Seigneur, j'ai promis prêcher l'évangile sur mes 2 pieds. Donc la petite irrigation, ça ne me concerne pas. Tu me guéris ici et puis je sors avec les 2 pieds. Frère, je vous dis, je vais rendre compte devant le Seigneur. Si François était là, il avait dit que c'est qui m'a dit après. Et pendant que j'ai dit cela, il demande au Seigneur, guéris-moi afin que je ne parte d'ici. Je mets mon bras comme ça tombe. C'est devenu long ça. Et puis mon pied aussi. Mais je crois que le Seigneur va me délivrer. Mais quand j'ai commencé à prier, de 2h jusqu'à 4h du matin, j'ai fait ça, je vous dis les choses réelles. Je remonte et dis, tiens. Alléluia. Dieu est Dieu, hein. C'est quoi ça qu'on est en train de parler du testament? Toi qui es là, c'est que tu veux que Dieu te donne. Si c'est écrit comme promesse, il va te donner. Qui voit mes pieds? Ce côté était paralysé et c'était comme ça. Et il devait faire une visite d'irrigation à frère Emmanuel. Frère Emmanuel a dit, c'est pas lui. Lui, il veut pas l'irrigation. J'ai dit, Seigneur, je ne mérite rien, mais guéris-moi ici avant de partir. Et puis à 4h, je saute. Amen. Vous voyez mon pied? Rétabli. Tu ne peux pas croire si tu veux, mais moi, c'est ce qui était. Je n'étais pas en train de rêver. Hein. C'est la réalité. Donc, je ne peux pas croire. Je vais vous dire une chose. Hein. À vous qui doutez là, vous allez perdre beaucoup de choses. C'est votre problème. Hein? Tu as un problème et puis tu doutes alors que Dieu a dit demandez, vous donnerez. Moi, je n'ai aucun mérite. Dis ta main pour moi. Je n'ai aucun mérite. Le mérite que j'ai, c'est la foi en la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, rétablis-moi. Voilà mon pied. Et puis le matin, j'ai commencé à chanter. Il y a une fille. Elle dit, papa, tu chantes bien comme ça. Donc on va chanter ensemble, on a chanté. Le matin, les gens viennent me voir. Moi qui ne pouvais pas soulever ces bras là, je prends ça. Et puis ils sont venus me dire, mais est-ce que tu peux marcher? Tu as sauté dans le machin. Je suis venu. Je vais rendre compte à Dieu ce qu'il faut dire. Et quand Françoise, le professeur, quand il est venu chez moi à la maison, il dit, mais
je l'ai constaté déjà à la maison ici. Est-ce qu'il voulait qu'il vienne dire que tu avais déjà une hémiplégie à la maison ici? Mais il n'y a plus d'hémiplégie. Voilà les médecins qui sont là. C'est-à-dire que ce côté-là, on doit, ma pauvre vieille femme, allez me prendre maintenant. J'ai dit non. Seigneur, guéris-moi. Et il a fait. Toi qui m'écoutes là, tout ce qui est dans le testament, demande-le. Demande-le. Hein? Si tu n'as besoin de rien, demande-le pour les autres. Ils en ont besoin. Par contre, notre Dieu, il fait des miracles. Mais on ne mérite rien. Tu as compris? Ne restons pas là. Là, il y a un petit problème. Si tu as des maux de tête, va acheter des aspirines. Mais quand on dit que tu es paralysé, les aspirines ne peuvent rien faire. Hein? Il faut que ce soit Dieu qui agisse par miséricorde. Par contre, la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. C'est-à-dire, on devait te juger. Moi, on devait me juger, il allait laisser paralyser. Je suis sorti depuis le mois de octobre, novembre, décembre, 3 mois. Il serait encore en train de faire une rééducation. La rééducation, ce n'est pas pour 2 jours. Hein. Mais le diable dit une petite rééducation. Refuse ce que le diable dit. Refuse. Et demande ce que Dieu t'a promis. Il va te l'accorder. Et quoi, Dieu va faire des promesses, il va faire des prodiges. Et quand j'ai vu ça, qu'est-ce que Dieu ne peut pas donner aux frères? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas paralyser? Je marche. Jusqu'au jour où le Seigneur va me reprendre. Quand, je ne sais pas. Celui qui n'a pas appris à danser, quand quelqu'un danse, il pense que c'est facile. Il y en a qui disent, oh frère Isaac, qu'est-ce qu'il raconte? Je vous raconte de la vérité. Ça s'est passé. J'étais éveillé. C'est-à-dire, je ne dors pas, je suis debout. Et j'étais dans les ordures là. J'ai demandé au Seigneur, il m'a rétabli. Toi, demande ce que tu veux. Nous ne sommes pas là seulement, frères, pour attendre. Bon, on va souffrir, puis on attend l'enlèvement. Mais l'enlèvement, c'est vrai, je suis. La première des choses que tu dois demander pour être enlevé, c'est le Saint-Esprit. Hein. Si tu ne l'as pas, tu n'as rien encore. Mais si tu l'as, et c'est Dieu qui donne. C'est un don. Si tu vois quelqu'un dire, moi, il mérite cet esprit, c'est un menteur. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour la réponse du péché. Et vous recevrez le don. C'est un don. Et quand tu l'as, il va se manifester dans ta vie. Il va rendre témoignage à toi-même que tu es un fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'un père peut révéler à son fils? Rien. Même si le fils est mauvais. Il ne va pas lui donner des serpents, il ne va pas lui donner ce qu'il doit lui faire. Mais s'il demande des bonnes choses, il va lui donner. Donc, oubliez votre frère Isaac pour le témoin. Il ne voulait pas le rendre, mais je dois le rendre. Et fort de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu n'a pas changé. Hein? Qui a besoin de quelque chose aussi? Remettez tout à des mains du Seigneur. Et puis, frère Branham dit ici, celui qui croit à moitié, il perd son temps. C'est pourquoi il dit écouter les messages. Si tu crois à moitié là, est-ce qu'il a fait ça pour le faire? Non, il va le faire pour toi. Par contre, Dieu ne fait exception de personne. Par contre, personne ne mérite rien. Qui a bien compris? Personne ne mérite rien. Personne. Personne. Mais il a dit, l'apôtre Pierre a dit, je reconnais maintenant qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et pratique la droiture, lui est agréable. Mais la droiture, c'est la droiture de Dieu en nous. Tu as compris? Tu vas dire, moi, je ne suis pas droit, donc non, non, non. Dieu est droit, il nous transfère cette droiture. C'est lui qui est droit. Il a été fait péché
N'est-ce pas? Pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a été fait pécher, dis bien. Pas pécheur. Par contre, il n'a jamais péché. Il a demandé à tout le village quels sont ceux qui vous convenaient de pécher. Personne n'a pu lever la main. Peut-être à mon frère Mathias qui ne me connaît pas bien. Frère Mathias, est-ce que j'ai péché? Il dit non, frère, je ne t'ai pas vu. Mais mon village entier, ils savent ce que j'étais avant. On dit non, celui-là, il fumait avant. Et c'est vrai. Il fumait. Mais il a fallu un jour que Dieu m'en laisse là. Un jour, Dieu a dit, bon, tu fumes bleu. Et puis c'est fini. Maintenant, quelqu'un fume là-bas, ça... il prend mon dé comme ça. Alors moi, je fumais. Il faut la délivrance. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est une personne. Et dans les problèmes d'enfants, de guérison, d'argent, qu'on appelle des promotions, la vérité, c'est de croire que Dieu veut. Dites Amen. Il veut. N'est-ce pas, colonel? Dieu t'a dit à guérir. Hein? Il t'a dit, il veut et il a fait. Il faut le croire. Quand tu vas avoir un petit doute, pense à mes pieds. C'est une réalité. Mais moi, je crois à ça, que Dieu veut faire des grandes choses pour nos enfants qui sont là. Ce sont mes enfants. Tous ceux qui ont 50 ans sont mes enfants. J'en ai 75. Et si tu as 50 ans, c'est un enfant que j'ai eu depuis 50 ans. Non, si tu as... Oui, c'est un enfant que j'ai eu depuis 50 ans. Donc, tu n'es qu'un enfant. 25 ans. Non, à l'âge de 25 ans. C'est un enfant que j'ai eu à l'âge de 25 ans. Non, écoute les conseils. Je résume, frères. Nous sommes en train de prier pour nos bien-aimés frères et ils auront des enfants. Le même Dieu qui m'a donné mon pied va leur donner des enfants. Mais nous ne méritons rien. Et ce que je vais vous dire, il ne faut pas aller dire là-bas que le frère Isaac veut avoir non. Non, je n'ai pas bien non. Moi, ça me fait mal de voir des frères jeunes ou vieux. Ils n'ont pas d'enfants. Alors on jette des enfants à la poubelle. Tu as entendu ça au moins? Regardez les poubelles, les enfants sont là. Mais Dieu a un plan. Quand il va te donner l'enfant, tu seras reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant pour mon pied. Quand je suis là la nuit, je dis, Seigneur, je suis réveillé à 4h, il m'a dit, tu es merveilleux. Comment tu as pu penser à un homme comme moi? Pourquoi tu me fais une grâce comme ça? Je devais faire une irrigation de combien de mois, je ne sais pas. Quand le diable dit, une petite, attends-toi à 2 ou 3 ans. Et puis c'est la grâce de Dieu pour que tu sois guéri. Comment j'allais venir prêcher ici? Que son nom soit béni. Donc nous avons décidé de jeûner 3 jours. Qui était là? Alors, c'est quel jour? Donne un micro au frère. Ça, à partir de demain, lundi, ouais, jusqu'au mercredi. Jusqu'au mercredi. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est jeûne continu. Et le mercredi, c'est quel jour? C'est le jour de prière, donc on se retrouve. C'est quel jour pour le monde entier? C'est le 25 décembre. C'est quoi le 25 décembre? Noël. C'est le? C'est fête de Noël. Nous serons ici. Et Dieu qui a fait un don, il s'est donné lui-même. Il va nous donner des enfants. Vous voyez comment ils sont. On dit, oh, frère, racontez l'histoire. Vous allez voir. Dieu va intervenir. Mais la porte n'est pas fermée. Quand vous venez les premiers enfants, vous venez compris pour vous aussi. Si vous venez, on va prier pour vous. Amen. Donc il y a un déjà, je ne vois pas ce matin. Hier, il m'a dit que lui, il a commencé déjà à jeûner. Peut-être aujourd'hui, il ne va pas être là. Il n'est pas là. Mais prions, frères, demandons tout ce qui est écrit dans le Testament, Dieu va nous donner. Amen. Voilà donc les dernières nouvelles. Donc le mercredi de Noël, soyons ici. Nous avons invité aussi les frères qui peuvent prier pour les autres. On doit compatir. Toi, tu as des enfants. Mais est-ce que tu es meilleur à ceux qui n'en ont pas? Non. C'est la grâce de Dieu.
personne ne vaut rien. Donc si tu ne sais pas où aller, mais on ne vient pas ici pour se distraire, on vient pour prier jusqu'au soir. Donc depuis demain, commencez à jeûner et à prier pour nos bien-aimés frères. Ça dépend également si vous êtes sous un traitement. Personne ne vous dit d'arrêter votre traitement. Vous pouvez ne pas prendre les médicaments, mais non, vous pouvez prendre vos médicaments, mais prier pour eux. Qui a compris? On ne dit pas d'aller laisser les médicaments ou bien de jeûner ventre vide. Non. Moi, je sais ce que c'est. Donc, vous pouvez prier dans votre bureau. Entre midi et 14h, vous avez besoin de prier. Laissez les histoires de 2020, 2030, 2040. Vous savez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas votre problème. Nous devons prier pour les autorités, c'est ce que nous devons faire. Oh, c'est Dieu qui les a établis. Mais le reste là, ça ne vous intéresse pas. Qui fera quoi? Ce n'est pas votre problème. C'est entre les mains de Dieu. Donc, rendez-vous à mercredi ici. Nous allons conclure ici. Mais on va lire un passage pour tes frères. Viens lire Jacques chapitre 1. On a fini. Jacques chapitre 1, on va le lire. Pour les frères qui seront là, c'est très important. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Est-ce qu'on a compris? Ceux qui ne croient pas que Dieu peut faire des miracles encore dans notre temps, que Dieu fait des cadeaux dans notre temps, restez chez vous. Hein? Restez chez vous. Mais nous, ceux qui croient qu'ils ne sont rien, que Dieu veut leur donner un enfant. Dieu veut leur donner un emploi. Dieu veut leur donner une entreprise. Dieu veut. Hein? Les malades, vous aussi venez. Les malades, venez aussi. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous n'avons pas un ministère de guérison, non. Moi, je n'en ai pas. Mais j'ai la foi. J'ai la foi. Donc, par la foi, c'est elle qui triomphe du monde. Venons exercer notre foi pour les malades et pour ceux qui veulent avoir des enfants. Et je vais vous dire une chose très, 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 très intéressante pour vous. Vous savez que celui qui arrose est arrosé. Peut-être vous ne savez pas. Vous n'êtes pas jardinier, mais quand vous arrosez un jardin, vous allez percevoir que votre pantalon est mouillé. Vous n'avez pas voulu vous arroser, hein? Mais vous allez voir que vous serez arrosé. Ceux qui prient pour ses frères sont déjà bénis. Le fait même de vouloir prier pour quelqu'un qui a un problème, c'est une bénédiction. Mais il faut d'abord l'aimer. Si tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas prier. Amen. Alors, ceux qui ne croient pas, ils sont résolus et inconstants dans toutes leurs voies. Qu'un tel homme, c'est clair, qui ne s'imagine pas, il veut dire, même s'il ne croit pas, Dieu va dire non, c'est pas vrai. Si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc rendez-vous au 25 décembre, jour de Noël. Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.